Bonjour, c'est Peggy Hermé du blog placealarmonie.com. Je suis ravie de vous offrir cette première vidéo en complément de l'article sur mon blog Retrouver son calme dans la tourmente. Nous allons effectuer ensemble un tapping EFT sur un protocole de Sophie Merde que vous pouvez retrouver dans son recueil de techniques énergétiques et que j'ai adapté en fait à ma situation. J'ai beaucoup pratiqué ce protocole quand j'ai traversé des moments difficiles et que j'ai eu conscience que, en fait, j'étais repartie dans des vieux travers, des vieux réflexes qui revenaient de négativisme et que je tournais en rond dans mes problèmes. Donc la solution, ça a été de faire ce protocole pour m'aider à me reconnecter au positif. Alors pas seulement en parallèle, je voyais ma thérapeute et je traitais le problème de fond, mais pour rebasculer sur un mode de pensée positive, j'ai vraiment pratiqué ces tapotements chaque jour et ça m'a aidé vraiment, ça a été très précieux pour moi. Donc c'est pour ça que je tiens à vous le faire partager aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, je vous invite à prononcer chaque phrase après moi en tapotant les points indiqués et à laisser un petit temps pour voir ce qui vient en même temps que ce que vous prononcez. Ça va vous permettre de commenter en fait chaque phrase à voix haute, si besoin, hein, peut-être qu'il y aura rien qui viendra forcément, mais ce sera un peu comme un dialogue avec vous-même et avec tout ce à quoi ça vous renvoie dans votre vie actuellement. Le but, c'est vraiment de personnaliser au maximum ce protocole. Donc une remarque importante quand même, s'il y a une des phrases qui induit beaucoup de bavardage, je vous conseille de vous arrêter, de faire une ronde complète dessus, de laisser sortir tout ce qui a besoin d'être exprimé et de reprendre le tapping là où vous en étiez. C'est vraiment, je trouve, un bon exercice pour savoir là où on en est, ce qui se passe facilement, et puis là où ça coince encore, il n'y a pas de jugement, c'est juste que parfois c'est bien de faire le point, il n'y a pas besoin de juger ce qui se passe, c'est comme ça aujourd'hui. En tout cas, quand on affirme quelque chose qui est vraiment trop loin de nos croyances profondes, notre mental, il joue pas, il s'oppose tout de suite en fait. Il va dire oui, mais non, ça je suis pas d'accord, voilà, non, ça sûrement pas. Donc ça c'est les petites remarques qu'il est important de relever et d'explorer pour voir ce qui se cache en dessous, parce que ça, ce sont vraiment nos croyances, nos résistances qui nous empêchent d'avancer. Et parfois, l'aide d'un thérapeute est nécessaire pour aller voir justement ces croyances limitantes. Donc on va commencer d'abord par voir les différents points qu'on va tapoter. Donc il y aura le point karaté, le tranchant de la main, ici. Ensuite, le début des sourcils. Donc vous pouvez tapoter avec un doigt ou deux comme c'est le plus confortable pour vous. Ensuite, le coin de l'œil, juste sur l'os. Le dessous de l'œil, pareil, juste sur l'os. Ensuite, sous le nez. Donc là, vous pouvez faire une main ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Le menton. Ensuite, c'est les clavicules, juste dans le petit creux, là, après les clavicules. Sous l'aisselle, là où passe la bretelle de soutien-gorge, pour les femmes. Et enfin, sous le sein, ou sous les pectoraux pour les hommes. Donc, on va commencer le protocole. On va commencer par le point karaté, en répétant 3 fois de suite. Donc, je vous invite à faire en même temps que moi. Même si des complications et des imprévus désagréables peuvent facilement bouleverser ma tranquillité, je m'accepte complètement avec toutes mes faiblesses et toutes mes imperfections. Vous pouvez changer de main, même si des complications et des imprévus désagréables peuvent facilement bouleverser ma tranquillité, je m'accepte totalement tel que je suis. Et une dernière fois, même si des complications et des imprévus désagréables peuvent facilement bouleverser ma tranquillité en ce moment, je m'accepte complètement avec mes croyances et mes faiblesses. On respire tranquillement. Et on va commencer les rondes. Début du sourcil. Je garde mon calme en toutes circonstances. Même si c'est loin d'être facile en ce moment, mais je fais de mon mieux à chaque instant. Coin de l'œil.
Je maintiens ma confiance en toutes circonstances. Je sais que je suis quelqu'un de bien, malgré tout ce que je peux entendre. Sous l'œil. Je me sens en sécurité en toutes circonstances. Je suis bien entourée. Sous le nez. Je conserve ma dignité en toutes circonstances. Près du menton. Je possède d'avance les ressources nécessaires en toutes circonstances. Je sais les reconnaître et les utiliser quand j'en ai besoin. Clavicule. J'ai le courage de mes convictions en toutes circonstances. J'ose dire ce que je ressens et ce que je pense, sans peur d'être critiqué ou jugé. Sous le bras. Je reçois toute l'aide qu'il me faut en toutes circonstances. Je suis bien guidée et bien entourée. Sous le sein. Je tempère facilement ma colère en toutes circonstances. Et le cas échéant. J'apprends aussi à l'exprimer sainement avant d'exploser. Donc on vient de terminer une ronde, je vous invite à respirer profondément. Et on va continuer. Début du sourcil. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens en toutes circonstances. Quel que soit ce que je ressens. Coin de l'œil. J'ai le droit de demander ce que je veux en toutes circonstances. Et même de l'obtenir. Sous l'œil. J'ai le droit de recevoir ce qu'il me faut en toutes circonstances. Et je remercie pour ce que je reçois chaque jour. Sous le nez. J'ai le droit d'être respectée en toutes circonstances. C'est même primordial pour moi. Creux du menton. J'ai le droit de révéler mon intégrité en toutes circonstances. Clavicule. J'ai le droit de préserver ma tranquillité en toutes circonstances. Sans paraître égoïste pour autant. Sous le bras. J'ai le droit d'enrichir ma vie en toutes circonstances, matériellement et spirituellement. Sous le sein. J'ai le droit de poser mon refus en toutes circonstances, sans me faire rejeter ou juger pour cela. On vient de terminer la deuxième ronde, on respire profondément. On relâche. Et on reprend. J'accepte de ressentir toutes mes émotions, y compris les plus intenses, dont la colère. Coin de l'œil. J'accepte d'être imparfaite, de faire des erreurs, de me tromper et de recommencer. C'est comme ça que j'apprends. Sous l'œil. J'accepte d'accueillir pleinement tous les bonheurs de la vie, de les reconnaître et de les savourer. Sous le nez. J'accepte de bâtir mon existence comme je l'entends. Creux du menton. J'accepte toute la responsabilité de mes choix
et de tout ce que je vis. Clavicule. J'accepte de modifier ma vie à ma convenance. Si quelque chose ne me convient plus, libre à moi de le changer. Sous le bras. J'accepte de refuser la médiocrité et de viser l'excellence. Sous le sein. J'accepte d'accorder mon pardon à ceux qui m'ont fait du mal, y compris moi-même. Voilà, on vient de terminer la 3e ronde. On inspire profondément et on relâche bien. Et on va terminer avec la dernière ronde, début du sourcil. Je bénéficie d'un grand calme intérieur. Et je remercie pour cela. L'œil. Je bénéficie d'une excellente santé. Et je remercie pour cela. Sous l'œil. Je bénéficie d'une prospérité matérielle continue et exponentielle. Et je remercie pour cela. Sous le nez. Je bénéficie de beaucoup d'amour et d'attention. Je suis très bien entourée et je remercie pour cela. Creux du menton. Je bénéficie de chances importantes. Je reçois des cadeaux tous les jours et je remercie pour cela. Clavicule. Je bénéficie d'un grand équilibre dans ma vie et je remercie pour cela. Sous le bras. Je bénéficie de tout ce qu'il me faut pour m'épanouir. Et je remercie pour cela. Sous le sein. Je bénéficie d'une profonde sérénité. Et je remercie pour cela. Inspirez une dernière fois profondément. À la fin du tapping, c'est toujours bon de boire un peu, afin de faire circuler les nouvelles informations. Prenez un temps vraiment d'intériorité pour sonder votre ambiance intérieure après avoir fait ce tapping. Comment vous vous sentez maintenant? Vous pouvez refaire ce tapping autant de fois que vous le souhaitez, chaque jour, autant que vous en avez besoin. Je serai ravie de lire vos commentaires sur cette première vidéo là, ci-dessous. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Peggy Hermide du blog placealarmonie.com.